Chers frères dans le Seigneur, nous tenons à vous inviter à suivre notre premier numéro avec notre pasteur Jean-Claude Senou. Lui qui est l'ange de l'église de Centre Missionnaire à Philadelphie et Station Porte des Saints. Le pasteur a débuté à travailler dans cette église depuis 2016. Et par cette occasion, comme nous sommes ses fils et nous sommes ses enfants, et nous avons bien voulu que notre pasteur puisse participer au premier numéro de notre émission. Sur ce, nous allons attendre que le pasteur puisse venir. Que la main du Seigneur soit avec nous. Bon, papa, nous sommes très contents de vous inviter et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que dans ce mouvement de Pâques qui circule dans toute la ville de Kinshasa, l'Éternel nous avait disposé un cœur que nous puissions partager un peu avec vous. Mais avant d'arriver à partager le thème d'aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous-même vous présenter devant les personnes qui nous suivent dans le monde entier. Bonjour les amis qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Je suis Jean-Claude Senou, je suis pasteur titulaire de l'église Porte des Saints, une église faisant partie de la grande famille de Centre Missionnaire Philadelphie. L'église est à Kinkole, précisément dans le quartier Psychotram, tout juste en face de l'hôpital Saint-Pépé. C'est un hôpital référentiel dans le Congo. Marié, père de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Marié à maman Nadine Sembe, c'est à 12 ans. Et nous avons par la grâce de Dieu au pied de notre père, le patriarche Roland Galouda. Merci beaucoup. C'est ce que je suis. Ok. Pasteur titulaire de l'église Centre Missionnaire Philadelphie, Station Porte des Saints. Bon, selon un peu l'historique de l'église a commencé en quelle année? Parce que le peuple de Dieu doit être éclairé. Voilà, nous avons commencé l'église depuis le 17 juillet 2016. C'était comme l'aventure avec quarantaine de personnes, si je ne me trompe pas à l'époque. Oui. C'était à la Belle Étoile, il n'y avait ni tôle ni quoi. Il n'y avait ni instrument. Et puis on a commencé, si je ne me trompe pas, ça fait 6 ans jour pour jour. C'était depuis le 17 juillet 2016. Nous avançons sur la grâce de Dieu. Et l'église est en train de bien évoluer par la grâce de l'époux. Parce que l'église est l'épouse de Christ. Ok. Voilà, notre papa s'est présenté. Il a dit tout ce qu'il est pour nous qui sommes ses enfants et surtout pour le Centre Missionnaire Philadelphie. Il a bien souligné le nom de grand homme de Dieu, parce que lui-même n'aime pas qu'on puisse appeler grand homme de Dieu. Il a dit qu'il a un grand Dieu. Et il a fait tant que son serviteur, le pasteur, l'apôtre, les autres commencent même à l'appeler le prophète, apôtre Roland Dalo. Merci, j'ai aimé votre humilité de reconnaître le patriarche et surtout c'est la manière de Philadelphie. Donc la Philadelphie, chez nous tous, honore ton Père. Ici, nous honorons nos pères à nous. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais demander au pasteur qui signifie d'abord Pâques et puis nous allons entrer dans notre vif thème. En fait, aujourd'hui, le monde est en train de fêter la Pâques. C'est une fête chrétienne en souvenir de la résurrection de notre Maître. De son vivant dans Jean 2, verset 21, 22. Et les apôtres sont en train de témoigner sur son vivant. Il leur parlait, leur disant qu'un jour, il va mourir, il sera enseveli, et 3 jours, il sera ressuscité d'entre les morts. Et le jour même de la résurrection a eu lieu, les apôtres se sont souvenus de cela. Ils ont dit, nous nous souvenons de combien il nous témoignait, combien il serait mort et qu'il serait ressuscité un jour, qui était en fait un signe de certifier, mettre un accent autour de son message, autour de la résurrection, mais aussi du vécu de la matérialisation en fait, de la parole du Seigneur, autour de la Pâque qui est une grande fête chrétienne, une grande fête de tout enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie à Christ et qui marche avec le Seigneur.
La Pâque, c'est au-delà de la fête humaine, c'est spirituel, parce que la Pâque trouve place dans les cœurs des convertis, trouve place dans les cœurs des enfants de Dieu. C'est là que nous, comme je l'ai dit moi aujourd'hui, la Pâque, elle vient mettre la différence entre les autres qui se sont appelés Dieu, mais qui n'ont pas jamais connu la résurrection. Mais lui, il a connu la mort comme tout autre humain, mais au-delà de la mort, il a vaincu la mort. La terre n'a pas si de garder 3 jours après, la terre a vomi et il est rentré au ciel pour la gloire éternelle. Et nous, quand nous nous souvenons de cela, nous disons avec beaucoup de joie et d'humilité, dire merci, merci, merci pour la Pâque célébrée dans nos cœurs, merci pour la Pâque célébrée dans la louange, dans l'adoration, mais merci pour la Pâque crucifiée et qui est allée jusqu'à la croix pour la rémission du péché de l'humanité. Nous sommes sauvés parce qu'il y a quelqu'un qui avait accepté un jour dans le séjour des morts. Et puis il y a le Seigneur qui a accepté un jour aussi d'être humilié parmi les hommes, aller dans le séjour des morts et puis faire la différence. Les autres, il y a des gens qui ont connu la résurrection, mais par des trichements de vie. Je vais parler par exemple de Lazare. Il a connu la résurrection, mais c'est Christ qui l'a appelé dans le séjour des morts et puis il est ressorti. Mais lui, Père, lui-même s'est appelé pour ressortir parmi les morts et monter. Donc la force de la résurrection, c'est lui-même Christ. La résurrection, c'est lui-même Christ. La Pâque, c'est lui-même Christ. Le contrôle sur les modes d'opération pour la résurrection, c'est lui-même Christ. Et lui-même, Christ, la Pâque spirituelle, quand elle se manifeste, ça dépasse l'entendement. C'est le mystère. La Pâque, en fait, c'est un mystère. Un mystère pour nous qui croyons à Christ et qui marchons avec lui. La Pâque dans mon cœur, c'est un mystère. Tout le temps, quand je me souviens de ça, j'ai des larmes aux yeux parce que je sais que mon maître était capable de dire à la mort, 3 jours après, je ne suis pas mort, je suis vivant. Et il est ressorti. Il n'y avait personne avec une bêche pour commencer à faire le mouvement de faire sortir la terre qu'il avait enterrée. Mais c'est de lui-même. Comment? Parce qu'il a porté un corps incorruptible, qui ne connaissent jamais la mort, c'est comme mystique, c'est comme mystérieux, devrais-je dire, qui ne connaissent moins la mort et qui fait monter le maître au ciel pour l'éternité. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire au Seigneur, sinon c'est lui dire merci éternel de tout cœur pour la Pâque, parce que ça nous a justifiés. Et si nous sommes devenus serviteurs de Dieu, nous prêchons l'évangile partout au monde aujourd'hui, c'est parce que la Pâque est réelle. Amen, 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 amen. Si nous sommes devenus serviteurs de Dieu, nous prêchons l'évangile partout au monde aujourd'hui, c'est parce que la Pâque est réelle. Amen, 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 amen. Papa, aujourd'hui dans notre émission, nous vous avons invité de nous parler de Jésus-Christ, notre offrande expiatoire. Parlons-nous de Jésus-Christ qui est notre offrande expiatoire. Comment il est devenu notre offrande expiatoire? Voilà, Christ est notre offrande expiatoire. J'aimerais que nous puissions lire. Aidez-moi à lire 1 Pierre 2, verset 24. Et puis 1 Pierre 3, verset 18. Un Pierre 2, verset 24. Lisons notre Seigneur. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Lui-même nos péchés en son corps. Sur le bois. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Afin que mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui, par les meurtrissures par lesquelles vous avez été guéris. Voilà. Comment il est devenu l'offrande expiatoire? C'est par sa mort. La mort de Christ, c'est une expiation parce qu'il couvre les péchés des hommes. Je disais, la mort de Christ est une expiation parce qu'il couvre les péchés des hommes et offre à Dieu la possibilité de pardonner puisque la justice est satisfaite. En fait, l'offrande expiatoire, pourquoi? Parce que lui-même s'est donné comme offrande. Dans Jean 3, c'est lui qui est venu sauver l'homme. Jean 3, c'est il est venu vers nous comme offrande. Il a vécu avec les hommes comme don. Et il a fait des dons aux hommes. Et lui-même comme offrande, il s'est livré. Ce n'est pas qu'on l'a livré, c'est lui-même qui s'est livré lui-même.
Il s'est livré jusqu'à apporter la mort ignominieuse, la mort, la honte, aller dans le séjour des morts et puis ressusciter. Alors c'est là qu'il est l'offrande, c'est cette offrande quand le Père voit l'offrande de l'œuvre, la croix de Christ, quand le Père voit l'offrande de l'œuvre, la mort et la résurrection de Christ, il voit la Pâque. Et même quand le Père voit la Pâque, très facilement, même quand nous qui avons crié à lui, nous qui marchons avec lui, nous demandons pardon au Père, le Père voit les sacrifices expiatoires, les dons expiatoires qui étaient Christ, il dit, il mérite le pardon. Donc c'est ce don qui nous a donné la possibilité d'être pardonné par rapport à tout ce que nous serons en train de commettre comme péché. Voilà, s'il faut répondre. Ok. Donc, si j'ai bien compris, Christ lui-même s'est fait victime. Il s'est fait victime pour nos péchés. Pour nous pardonner. Pour nous pardonner de nos péchés. Il a accepté de porter les péchés. Oui, oui. Lui qui est Dieu a accepté de porter les péchés. Être traité comme un homme, n'ayant pas le péché en lui. Accepter de mourir à la croix comme un homme pour l'expiation. Donc pour nous libérer de la peine. La peine qui était nôtre, parce que tout pécheur méritait la peine. Alors c'est l'expiation qui vient essuyer les peines que le diable sera en train de nous condamner par rapport à tout acte de péché qu'on aurait commis. Alors, pour ceux qui n'ont pas accepté Christ, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? L'offrande d'expiation n'a pas sa place, n'a pas sa valeur. L'offrande d'expiation trouve sa place ou sa quintessence, c'est quand l'on donne sa vie à Christ. C'est lorsque l'on donne sa vie à Christ qu'on fait ce serment de la foi que Christ trouve place dans lequel il vient habiter dans l'homme, il vient contrôler la vie de l'homme. Et là, l'expiation commence à travailler. L'offrande expiatoire commence à avoir sa valeur dans le pardon. Quand on demande pardon à Dieu après avoir commis une bêtise, le ciel dit Christ a été mort à la croix, il a été expié à la croix. À cause de cela, alors il mérite la justification. Mais s'il n'a pas encore trouvé place dans les cœurs, peu importe la forme de sacrifice qu'on peut faire, que ce soit les béliers, que ce soit l'agneau, que ce soit la vache, que ce soit toute autre sorte d'animal qu'on pouvait donner, ça ne peut jamais expier le péché d'un homme. Sinon, seulement le sang de Christ et seulement le sang de la Pâque que nous sommes en train de fêter qui peut donner en fait l'expiation à tout genre de péché. Bon, pasteur, j'aimerais que vous puissiez s'adresser aux différentes familles, aux différents problèmes que les gens trouvent dans la vie. Vous pouvez adresser à eux que Christ, qui est notre offrande expiatoire, est bien disposé pour eux. Voilà. Oui. J'aimerais dire, l'offrande d'expiation, c'est, parlant de l'expiation, c'est souffrir à la place des autres, endurer la peine à la place des autres. J'aimerais nous dire, vous qui me suivez au travers des médias, il y a un seul nom qui est un don que Dieu a donné à l'humanité, c'est le nom de Christ. Et c'est seulement ce nom-là qui a accepté de souffrir à cause des rémissions des péchés de l'humanité. Il n'y en a pas un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est par ce nom qu'il y a l'expiation de péché. C'est par ce nom que nous fêtons la Pâque. C'est par ce nom qu'il y a la relation avec le Père. Et c'est par ce nom que le Père peut voir. Il voit l'œuvre de son Fils, la mort de son Fils, la résurrection de son Fils. Et même quand l'homme crie Abba, le ciel serait prêt à l'écouter pour dire il y a quelqu'un qui devrait descendre sur la terre. Et cet homme a été déjà descendu. Il a fait son combat avec la chair. Il a vaincu le monde, il a vaincu la chair. Il est remonté au Père. À tout moment qu'on sera en train de demander pardon, nous avons un intercesseur, la Pâque, qu'on appelle Jésus, qui est à côté, pour appeler au Père, pour dire, fais-lui grâce, parce qu'il a Christ dans son cœur, il a Christ dans son âme, et il mérite la vie. Vous qui voulez la vie, j'aimerais te dire, la seule porte pour avoir donné la vie, la bonne vie, si vous voulez la vivre, la seule vie qui vous donne la paix, qui est différente de vie matérielle, de vie financière, cette vie qui vous donne la paix, c'est Christ. J'aimerais dire à quelqu'un encore, toi qui es encore dans le péché, il t'étend la messe ce matin, alors que nous sommes en train de fêter la Pâque, il va te dire, je suis là pour te pardonner, je suis là pour la rémission du péché, je suis là pour l'expiation de tout mal, et tu peux commencer une nouveauté de vie avec moi. Viens à Christ, tu vas commencer
une nouveauté de vie avec lui. Je voulais te dire, ceux qui l'ont connu à son temps, des apôtres, n'ont jamais regretté d'avoir marché avec lui. Ils ont servi le Seigneur avec justice, ils ont servi le Seigneur avec enthousiasme et ils ont bien fini leur course. Si vous voulez bien finir votre course, ce matin, j'aimerais te dire, viens t'enrôler dans l'armée des disciples de Christ. Viens t'enrôler dans l'armée des ouvriers de Christ. Et la Pâque en toi va porter le fruit. Et ces fruits, tu ne seras pas le seul bénéficiaire. Même tes descendants, même ton entourage, même ceux de ta société bénéficieront de cela parce que la Pâque, c'est aussi la lumière, c'est aussi le chemin, c'est aussi les sels, c'est aussi la vie, c'est aussi tout. Venez en lui pour être glorifié avec lui. La Pâque nous attend parce qu'un jour, nous serons glorifiés avec lui. Et recevez Christ dans votre cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, 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 pasteur. Merci, papa. Merci beaucoup d'avoir disponibilisé votre temps pour nous. Et Dieu nous a aidés, que vous avez répondu à notre invitation. Merci d'avance. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous arrose encore davantage. Parce que tout le peuple du monde entier, ce que vous avez dégagé aujourd'hui, c'est une grâce dispensatoire qui touchera même dans les familles les plus reculées du monde. Nous croyons à ce que vous avez déclaré, que ce que vous avez déclaré aujourd'hui, des générations les vivront et ceux qui se confieront leur vie à l'Éternel et vivront le bénéfice d'être enfants de Dieu parce que Christ a été notre offrande expiatoire. Amen. Alors j'aimerais vous dire, mes amis, c'est vrai qu'il a payé à notre place. Que Dieu vous bénisse et je vous demanderai d'aimer la page. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, God bless. Merci.